Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver dans votre 19h. Dans l'actualité, les préparatifs du départ en France hexagonale pour les néo-bacheliers, réunion avec les familles et la direction de l'enseignement supérieur, c'était aujourd'hui à la salle de cinéma Alpajo à Mamoudzou. L'actualité, c'est aussi la mise en valeur des sites touristiques de Mayotte. La communauté d'agglomération du Nord a déjà commencé. Réunion au département aujourd'hui pour la valorisation des sites touristiques. Zouria Moyadben, vice-président du département en charge de la culture, est notre invité pour en parler. Et au JO de Paris, victoire des handballeuses françaises 32-28 face aux Pays-Bas. La France est première du groupe B. Résumé du match tout à l'heure dans votre 19h. Bienvenue à tous. Partir en France hexagonale pour les études supérieures, une étape importante dans la vie estudiantine et qui se prépare, comme chaque année, ce lundi à la salle de cinéma à Mamoudzou. La DS, la direction de l'enseignement supérieur, c'est l'ancienne DASU ou encore l'ancienne DPSU, a organisé une journée d'information à destination des néo-bacheliers et des parents. Chafanti Alibako et Nadia Ali. Une salle noire de monde, la mobilité des néo-bacheliers, un sujet qui rassemble autant qu'il soulève d'inquiétudes et d'interrogations. Le plus important, c'était de m'assurer que ma fille, une fois arrivée là-bas, d'avoir un logement. Déjà, c'est ça, c'est plus rassurant. Et puis qu'elle ne soit pas isolée. Après les échanges dans la salle, ses partenaires ainsi que donc, les associations et la direction de l'enseignement supérieur tiennent des stands à l'extérieur pour que les étudiants qui ont des problématiques particulières, des questions sur leur propre cas, leur dossier, puissent aller dénouer les choses avec les professionnels. La grande nouveauté est ici. Des gestionnaires de la direction de l'enseignement supérieur aident à compléter le dossier des néo-bacheliers. À environ un mois de la rentrée universitaire, très peu sont complets. Cette difficulté pour partir à métropole par rapport aux finances, tout ça. Et aussi, comme jamais aller à métropole, et ça va être difficulté aussi. Comment pour prendre les transports, tout ça, les trains. Bourse, installation, cursus, nombre de sujets sont mis sur la table avec des associations d'étudiants aguerris. Le réseau Laïki accompagne des dizaines d'étudiants par an en métropole et à La Réunion. Les questions les plus récurrentes, c'est le logement, la recherche de logement, parce que la plupart des jeunes qui vont partir, 60%, ils n'ont pas encore de logement. Donc ça, c'est le crainte, que ce soit pour les étudiants et pour les parents aussi. Ils m'ont proposé un accompagnement et des aides pour les démarches administratives. Cette journée d'information est jugée essentielle dans cette aventure de la mobilité par la direction de l'enseignement supérieur pour limiter les incidents aux 2700 élèves qu'elle accompagne chaque année. Et on poursuit avec ces images de plusieurs dizaines de cases en tôle complètement dévorées par les flammes au quartier Oussiné à Pamandi. Ça s'est passé samedi. Un feu domestique a échappé à la vigilance d'un des habitants. L'incendie s'est propagé sur tout le voisinage. Le camion des pompiers arrivé sur place n'a pu éteindre qu'une partie de l'incendie, d'autant que l'eau était coupée. Aucune bouche incendie n'a pu fournir de l'eau. Ce sont les pompiers de l'aéroport qui ont pu donner un coup de main pour sauver des habitations limitrophes. Heureusement, on ne déplore aucune victime. Photographier les sites patrimoniaux du nord de Mayotte, c'est un travail qui a été effectué par la communauté d'agglomération du Grand Nord avec une soixantaine de jeunes. 6 de ces photos seront présentées en septembre prochain aux Journées européennes du patrimoine. Restitution aujourd'hui en présence d'Ismaël Mohamed Ali et Assadi Razafitehen. Choisir, c'est, dit-on, renoncer en partie à quelque chose. Voilà le dilemme auquel sont confrontés ces adolescents. Par groupe de 5, ils doivent s'entendre et sélectionner la plus belle et la plus parlante des photos rappelant le patrimoine du Grand Nord. Ce qui est difficile, c'est présenter la photo. Nos anciens ne nous ont pas tout expliqué comment ça se passe là-bas.
Cette soixantaine de jeunes, issus des quartiers prioritaires de Bandaboa, Akwa, Kungu et Msamboro, a eu l'opportunité durant une semaine de visiter plusieurs sites patrimoniaux de la région. Une expérience enrichissante. On a découvert les trois tombes de la mosquée de Zawiani, de Akwa. Il y avait M. Chewali et le deuxième, Chewabal, qui est mort récemment. Et l'autre, Chew Saïd, le fils de Chewali. Le projet Découvrir le patrimoine du Grand Nord consiste à la fois à favoriser la cohésion sociale entre jeunes et surtout permettre à cette jeunesse de s'approprier son histoire. L'idée, c'était de faire des photos de tous les sites qu'on a visités et qu'ensuite les jeunes puissent choisir la photo, enfin le site qui les a le plus retenus et qui fasse une description en fait de ces sites-là. Le Nord et ses 59 000 habitants est considéré comme le territoire le plus vert de l'île. Son histoire n'en est pas moins riche, d'où l'importance pour la communauté d'agglomération du Grand Nord de faire connaître au plus grand nombre le patrimoine bâti et immatériel de cette région. Le Grand Nord est riche, donc nous devons le valoriser en passant par le patrimoine. Au terme de cet atelier de restitution, 12 photos ont été sélectionnées et seront exposées en septembre prochain aux Journées nationales du patrimoine. Une réussite qui vaut bien une chanson. Et peut-être que ces sites du nord de Mayotte figureront dans la liste des sites touristiques et patrimoniaux à valoriser pour le département. Aujourd'hui, c'était une réunion en ce sens avec toutes les instances qui travaillent sur ce sujet. Le département tient à répertorier et valoriser tous les sites touristiques de l'île. Dans un mois, une autre rencontre aura lieu avec la CADEMA pour la valorisation notamment de Mahabou. On écoute Michel Mardi, le directeur de l'ADTM. Il est au micro de Chafanti Alibako et Nadia Ali. Nous, dans le tourisme, nous avons besoin que ce patrimoine soit valorisé pour que ça soit un appel en termes d'activité touristique, mais également de dire que cette valorisation doit être l'affaire d'un certain nombre d'acteurs qu'il faut qu'ils se mobilisent avant qu'il ne soit trop tard. Et donc cette valorisation ne peut pas se faire par un seul acteur, pas uniquement le département ou pas uniquement la DTM, mais il faut un ensemble de partenaires du territoire, notamment les intercommunalités, les associations culturelles, les associations naturelles également, d'environnement, qui œuvrent au niveau de ces sites-là pour qu'ensemble on arrive à aboutir à une valorisation de façon concertée. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous sommes avec Zouria Moyadben, la vice-présidente du département en charge des sports, de la culture et de la jeunesse. Bonsoir. Bonsoir Kala, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, les sites touristiques, c'est plutôt vaste. Vous parlez de quel genre de sites à valoriser et de quelle manière vous allez les valoriser? Alors, je tiens tout d'abord à saluer tout le travail qui est déjà fait par les différentes intercommunalités. On a vu tout à l'heure la communauté d'agglomération du Grand Nord qui a fait un travail remarquable avec plusieurs jeunes. Donc, c'est à saluer. Et puis, il n'y a pas que la communauté du Nord, mais toutes les communautés, ils travaillent énormément. Mais on constate qu'il y a beaucoup de sites qui sont un petit peu délaissés. Et nous, en tant que chef de file, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on puisse réunir toutes les instances qui travaillent autour de ces sites-là pour la valorisation de notre patrimoine, pour qu'on puisse les valoriser. De quel genre de site on parle? Parce que le Mont Chungi, on connaît déjà plutôt bien, on connaît la cascade de Soulou, j'ai oublié à Jangwa par exemple, les usines sucrières. Alors c'est tous les sites, que ça soit environnemental, les vestiges sucrières, en fait tous les sites qui peuvent attirer les touristes et qui représentent
l'histoire de Mayotte. Donc, on ne distingue pas, c'est tous les sites, mais comme vous le savez, on a plus de 300 sites à peu près qui ont été répertoriés. Mais pour commencer, on ne peut pas, avec les moyens qu'on a, le peu de moyens qu'on a, travailler sur tous ces sites-là. Donc, on a ciblé quelques sites pilotes, comme par exemple Mahabou, qui est un site dans la commune chef-lieu. Il y a déjà un projet qui a été initié par la DTM en collaboration avec plusieurs partenaires. Donc, on va valoriser ces sites-là. Comment justement vous allez valoriser Mahabou? Quand on parle de valorisation, concrètement, c'est quoi? Alors, valoriser, c'est aussi parce qu'on connaît un petit peu ce que représente Mahabou pour Mayotte. Mahabou, c'est une histoire. Mahabou, c'est des rites. C'est culturel et cultuel également. C'est aussi un espace de vie de la population de Mamoudzou et de Mayotte entière. Donc, c'est mettre en valeur cette histoire avec le tombeau d'Andrian Tsouli, mais c'est aussi aménager d'une manière à ce que les touristes puissent arriver, visiter le site, valoriser de cette manière-là, et puis amener la population mahoraise à prendre ce lieu-là, à occuper le lieu et respecter ce lieu avec les différents rites, les rituels que représente Mahabou. Alors, comme par exemple, comme par exemple, on nous a dit que pour entrer à l'époque, pour entrer à Mahabou, il ne faut pas entrer en pantalon. Il faut mettre les shikoi kitambi en kibushi. Donc tout ça, c'est des choses qu'on aimerait bien reprendre pour que les touristes qui viennent sachent que Mayotte, c'est ça aussi. Merci beaucoup, Zouria Moyed Ben, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Sport à présent avec cet accueil très chaleureux réservé aujourd'hui à Janine Hassani Youssouf. C'est au son du Maoulida Chengue que l'internationale française du triple saut a été reçue à la mairie de Mtsamboro. L'originaire de Amjago est actuellement en vacances à Mayotte et elle a été très touchée par cet accueil. On l'écoute au micro d'Ismaël Mohamed Ali et Assadi Razafit Sehen. C'est la deuxième fois que je suis accueillie comme ça, du coup à mon retour des Jeux en 2016 et aujourd'hui là pour ma venue à Mayotte. Donc j'étais agréablement surprise et très contente. Fierté, oui, de faire partie du village et puis de voir que je suis autant soutenue dans le sport. J'étais à leur place moi aussi, faut pas croire. J'ai regardé aussi les grands athlètes comme ça quand j'étais petite, quand j'ai commencé. Donc ça motive et c'est tant mieux. On se bat pour avoir des futurs comme Janine Hassani, des futures championnes. Dès le début, on l'avait accompagné. On l'avait accompagné financièrement, on était derrière lui. Là, il nous a apporté ce qu'on a vu aujourd'hui en tant que championne. Et on souhaite aussi avoir plus que lui. On l'a nommé ambassadrice de la commune de Mtsamboro, qui va donner un exemple au niveau de la jeunesse. Et on vous amène à présent à la baie de Chikoni. L'Olympiade était organisée hier avec la course de pneus, qui n'est pas encore un sport olympique. Hier, donc, lors du dimanche de la baie, les amateurs du sport ont pu participer à un tournoi multisport au front de mer de Chikoni. Et les moins sportifs ont pu profiter de la beauté des lieux et des activités ludiques. Écoutons Warda Alifa, chef de projet politique de la ville et développement du territoire à Chikoni. Elle est au micro de Jaidi Maoulida. Tous les derniers dimanches du mois, la commune de Chikoni organise un événement qui s'appelle les Dimanches de la baie, qui consiste à fermer et à rendre piétonne la rocade Bamana et la place Psychotram pour laisser place à la population, enfants comme adultes, pour profiter d'un après-midi en fête, on va dire. L'objectif, c'est qu'à chaque fois, on puisse thématiser ces journées-là. Et donc là, à l'occasion des Jeux Olympiques 2024 à Paris, on a, avec l'association Alliance Club de Chikoni, organisé une course de pneus dans le cadre du tournoi multisport pour rendre encore plus festif ces vacances et permettre aux gens aussi de profiter des Jeux. Et voilà qui nous mène au JO de Paris avec la défaite hier 2-1 de l'équipe de France féminine de football. Pourtant, Marie-Antoinette Katoto avait ouvert la marque pour les Bleus, mais Jessie Fleming a égalisé pour le Canada. Et dans le temps additionnel, Vanessa Gilles offre la victoire à son équipe. Les deux équipes joueront leur qualification pour les quarts de finale lors de la dernière journée.
Et en handball, dans le groupe B, match phare entre la France et le Pays-Bas. 2 équipes en lice pour la première place du groupe. Les Françaises, bien soutenues par le public, se sont imposées 32-28. Retour sur la partie avec Karl Sivat et Nourdine Ben Smail. Match important pour 2 équipes ayant gagné leur première rencontre. Sur l'aire de jeu, on se répond coup pour coup. Si les Françaises entrent mieux dans la partie, elles ont un coup de mou permettant aux Néerlandaises de revenir dans la partie et de mener. Les Bleus ont, grâce à un collectif retrouvé en défense, réussi à écarter leurs adversaires. Le score à la pause, 17-14 pour la France dans les gradins des spectateurs attentifs et heureux. C'est une fierté parce qu'elle a toujours voulu participer aux Jeux Olympiques 2024 et elle y est. On se sent stressé et en même temps fier puisque être à Paris pour les Jeux Olympiques, c'est très bien. Je pense qu'elles sont assez armées pour pouvoir y accéder jusqu'en finale et gagner la coupe. En seconde période, l'équipe de France a vite pris les affaires en main avec une défense montant son niveau d'un cran et un dernier rempart bleu, Atadou Sako, qui a stoppé 10 tirs orange. On a voulu les piéger, je pense qu'on a bien su faire ce qu'on avait prévu. Donc franchement on est contente, il y a la victoire à la fin. On s'entraîne de mieux en mieux, bizarrement. Vraiment plus ça avance, plus les entraînements sont vraiment intéressants et ça se monte sur le terrain, donc c'est vraiment cool. On a commencé le match très fort, même si on a eu au début de la première des petits moments faibles, mais défensivement c'était incroyable et on a eu un public qui nous a poussé, donc très contente de ce match. Un match référence surtout. Cette victoire 32-28 est une belle opération dans la lutte pour la première place. Prochain match mardi soir face au Brésil. Et avant de nous quitter pour que vous puissiez pleinement profiter des JO, vous l'avez sans doute remarqué, il n'y a pas de journal télévisé en images à 13h. Votre information de la mi-journée reviendra à partir du 10 août. C'est là donc la fin de votre édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Et pour rappel, le jeu Like la Première se poursuit donc sur le compte Instagram de Mayotte La Première en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Demain matin, 6h, vous serez avec Frahati Youssouf Saïd. Très belle soirée à tous.